Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui c'est pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo est consacrée pour quelqu'un qui m'a demandé de montrer une BD Noctalis solitaire. Elle m'a demandé si je pouvais le montrer. Bien sûr je peux vous le montrer. Par contre je te dis tout de suite, je ne l'ai pas vraiment fini. Elle est vraiment qu'au début, je suis désolée, il n'y aura pas beaucoup de choses à vous montrer. Mais si ça vous intéresse, si ça t'intéresse en particulier, toi, je peux te la montrer. Donc le Noctalis solitaire, c'est ça. Ça c'est la page de garde, donc la page de couverture. Ok, bah le pareil photo, il se fait un délire tout seul, excusez-moi. Hein. Bon, bah tiens debout. Hein. Oh, excusez-moi si vous avez eu affaire à une chute. Bref, voilà, nous avons Noctali, Evoli et Mentali. Ce sont tous, ces deux-là sont des évolutions de petite Evoli. Et en gros, ça c'est une famille. Donc le papa c'est Noctali et la maman c'est Mentali. Et l'enfant, bien sûr, c'est Evoli qui est un garçon, qui n'est pas une fille, mais un garçon. Alors, ensuite, ça se présente comme ça, donc vraiment sous forme de BD. Donc je sais pas si vous voyez grand chose, mais en tout cas je vais vous la lire parce que ça c'est sûr que vous n'arriverez certainement pas à lire de votre écran en vous indiquant là où je lis. Par contre je sais pas si vous voyez extrêmement bien les dessins. Ouais, normalement ça devrait aller. Par contre j'aimerais bien mettre quelque chose d'autre dessus. Donc non, ça va tomber, donc faut que je mette comme ça. Voilà. Oui bon, j'essaye de... Oh mais bordel, excusez-moi, vous avez dû me voir pendant une milliseconde. Je suis désolée si ça merde. Oui, bon. Excusez-moi. Bon, voilà, on va faire notre maximum. Donc, bon, attendez, on va faire autrement parce que là, ça fait un peu louche et j'ai peur que ça perde l'équilibre et que ça fasse tout dégringoler. Voilà, bref. On va enfin y arriver. Alors, je vais lire la première case. Donc, ça se lit comme ça. Hein. Je vous dis tout de suite parce que moi, je suis bizarre. Voilà. Alors, mon histoire commença dans une forêt près d'un village nommé Bourg-Croquis. Par ailleurs, je n'existe pas encore, mais bientôt, je verrai enfin la vraie lumière. Enfin bref, voilà comment ça va se passer. Donc là, on passe à cette ligne où on voit Noctali et Mentali autour d'un œuf. Et là, je vais lire ici. Oui, je suis cet œuf au milieu. Et les Pokémon autour de moi sont mes parents. Et oui, ils ont vraiment la classe. Moi, à quoi je ressemble? Tss, vous verrez bien, voilà le commencement. Donc là, je vais lire ici. L'œuf bouge, mais c'est génial. Bon, excusez-moi pour les dessins, ils sont pas super, surtout Mentali, parce que c'est pas un Pokémon que j'aime beaucoup, mais bon. Noctali est un Pokémon que je préfère. Bon, on s'égare un peu, mais voilà. On voit qu'il y a des fissures sur l'œuf, on voit. Et là, on voit qu'il y a des morceaux de œuf et des toiles et tout qui sont là. Et là, on voit des silhouettes. Et je vais lire ici. Bon, pourquoi je vous... Oh, mais j'en ai marre là. Oh, qu'est-ce qu'il a l'appareil photo? Il veut plus tenir debout. Voilà. Et voilà que ma vie commença. Mon aventure aussi. Alors, je lis là, comme ça ici. On voit un œil avec une larme. Voilà. Bienvenue, Evoli. Et bon, il dit Evoli comme ça. Du lait et des baies. On voit avec une gamelle de lait avec quelques baies pour le petit Evoli. Hop là, on va le faire comme ça parce que... Et là c'est le verso, non le recto. Le recto, oui, le verso, pardon. Donc là encore, on le voit manger. Enfin, on le voit boire. On le voit manger ses baies et on voit que les parents sont satisfaits et ils regardent leur enfant manger. Ensuite, nous allons là. Ma naissance est la même que beaucoup d'autres. 3 semaines après. 3 semaines, c'est déjà écoulé. Bon, ça c'est une grotte, hein, ne vous posez pas la question. On voit Evoli qui là, il écrase une fleur, il rit, il dit ha ha ha. Et là, on va lire là. Oui, je ne suis pas très doux avec ceux qui m'entourent. Et je n'aime pas aussi être en présence de d'autres Pokémon. Je suis un Evoli solitaire. Donc voilà, on peut voir que il n'est pas très commode, il n'a pas un super caractère.
On peut voir que c'est un petit chenapan. On voit un sapero et du coup le petit Evoli aperçoit le sapero. Il saute en utilisant charge, comme on peut voir écrit charge. Et il fonce dans le lapin. Et là on voit le lapin tomber par terre et lui il se dit oh je suis trop fort. Dans ses pensées. Donc quand c'est un nuage comme ça, c'est qu'il dit ça dans ses pensées, il le dit pas à haute voix. Mais quand il le dit dans des bulles comme ça, un peu panique, c'est qu'il parle. Dans les cadres, c'est de la narration. Ça veut dire en fait qu'il raconte. Il raconte. C'est pas, il n'est pas en train de le dire. Là, quand vous voyez cette image-là, il n'est pas en train de dire ça. Il raconte en fait son histoire. Voilà. Quand c'est des bulles comme ça, qu'il y a une petite truc comme ça et que c'est rond comme ça veut dire qu'il parle. Ça veut dire qu'en fait ils l'entendent. Voilà. C'est un petit truc hein, pour si jamais des gens ne savent pas. Ensuite. Nous passons à là, donc on va lire comme ça. Ensuite, on voit que le sapero s'est levé et vient de lancer une attaque. Je ne sais pas quoi, certainement charge ou bon, on s'en fout, sur Evoli. Bon, malheureusement, je ne suis pas toujours vainqueur. Donc on voit qu'il est complètement enragé, avec Evoli qui est complètement en train de... et qui est un peu KO. Bon voilà, vous voyez que dans les rectangles, je veux dire que c'est que droit, c'est de la narration. Là, on voit quelqu'un qui crie « bas l'ombre ». Et en haut, on voit Noctali lancer une attaque. Le sapero s'en va en courant, parce qu'évidemment, il a peur. Et là, on voit Noctali dire « c'est ça, ne touche pas à mon fils. Tout va bien ?» demande la mère. Donc, oui, on dirait une biche, hein, je l'avoue. Et puis, le petit Evoli, un peu rebelle. « Je me débrouillais très bien, mais vous avez tout gâché. » Donc, vous voyez un peu son caractère un peu de merde. Son père vient de le sauver, mais il dit quand même quelque chose. Et là, arrête de faire l'idiot ou tu vas finir en pâté. Et là, il dit, moi en pâté, ça ne risque pas, je suis trop fort, personne ne me résiste. Tu ne m'as servi à rien, en gros, il lui a dit ça. Evoli, ça suffit, comporte-toi mieux et respecte notre geste. On t'a sauvé. Donc voilà, la mère un peu plus sage. Et la petite narration du bas, mais Evoli partit alors dans la grotte, contrarié comme jamais. Mentali et Noctali ne savent pas comment faire. Et 3 petits points parce qu'après voilà. Donc voilà, on peut voir que Noctali a un sacré caractère et enfin Evoli plutôt. Pourquoi Noctali? Evoli a un sacré caractère, il n'est pas du genre trop à se laisser faire. Et voilà, il n'est pas très commode, on va dire. On retourne. Oula. On retourne. Alors là, on lit ici. Un an s'écoule, le petit Evoli est toujours le même, aucun changement, les parents étaient depuis très inquiets. Pendant la nuit, donc on voit Noctali et Mentali dormir, on voit le petit Evoli qui est réveillé, et là on le voit. Enfin, je vais partir à l'aventure, tout seul, sans mes parents. Le petit Evoli parta aussitôt. Il marcha dans la nuit, avec tous ces bruits effrayants. Là on le voit tout tremblant, avec tous les tchuk tchuk tchuk. Zip. Du coup, on voit qu'il est terrorisé, la queue entre les jambes, les oreilles en arrière. Il est complètement... On voit que là, les petits zigzags indiquent qu'il tremble, donc il a très peur. Parce que dans la nuit, il y a des drôles de bruit, il fait nuit et il voit pas vraiment le chemin. Donc là, il se dit, ne t'inquiète pas. Là, c'est dans ses pensées. Hein. Ne t'inquiète pas, ce n'est que le vent et la nature. Donc voilà, on voit qu'il essaye de se rassurer. On voit que les oreilles se lèvent petit à petit. Mais là tout d'un coup, donc il y a un Pokémon qui apparaît, donc on voit que les yeux bien sûr, et il se met à crier, il s'enfuit sauf qu'il peut, donc il s'enfuit en courant, et là il y a aïe, parce qu'il crie, et en fait il s'est rentré dans une autre personne, un autre Evoli à ce qu'on voit, donc là on voit qu'il reprend un peu ses esprits elle aussi, et là dès le premier regard il est complètement ébahi par la beauté de ce petit Evoli, de cette petite Evoli, et elle est complètement en train de se dire mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui se passe, et là il la regarde et elle aussi, et après il demande qui es-tu, et voilà, bon, elle est un peu perturbée par son comportement soudain. Donc je suis désolée, mais je n'ai pas fait de suite, c'est toujours en attente.
depuis un bon bout de temps. Alors excusez-moi, je sais ça c'est très moche, mais j'avoue que en fait j'ai regommé. Bon, ça a fait un petit moment, du coup peut-être qu'aujourd'hui je m'en sortirai mieux parce que ça fait un petit moment que quand même elle est sortie cette BD. Ça doit faire quelques mois déjà, ça doit faire 5 mois que je l'ai pas continué, ou même peut-être moins ou peut-être plus. Voilà, donc parce que c'est quand même... Parce que ça me demande beaucoup de travail quand même cette BD, enfin une BD me demande toujours beaucoup de travail. Mais cette BD me demande beaucoup parce que déjà c'est des Pokémon, donc il faut que je sache les faire dans toutes les positions. Si vous voulez, je vous montre une truc pour vous montrer que j'ai vraiment essayé de faire toutes les positions d'un Octali parce que j'en aurais vraiment besoin. Pas d'un Evoli, donc ça veut dire que dans la BD c'est un peu catastrophique. Donc vous voyez qu'en fait quand je fais vous avez remarqué que quand je dessine Noctali et Mentali, bon pas Mentali mais Noctali, on voit que les poses elles sont vraiment un peu travaillées, enfin elles sont beaucoup plus faites, elles sont beaucoup plus travaillées sur le dessin, parce que déjà c'est mon Pokémon préféré et puis j'ai passé beaucoup plus de temps à dessiner. Alors que Evoli je devrais aussi faire une fiche où je le dessine dans toutes les poses parce qu'il est un peu voilà. Donc désolée si les dessins sont un peu très moches, mais j'en suis consciente, hein, ça me plaît pas non plus, j'ai même envie d'y recommencer, même si je préfère pas y recommencer parce que j'en suis sûre que je la recommencerai pas à la feuille. Donc je vais y laisser comme ça et j'en suis sûre que quand je vais continuer je vais être mieux améliorée. Donc ça aussi c'est très moche, hein, mais j'ai tellement galéré pour leur faire une pause qu'en final j'ai fait à l'arrache pour qu'on les voit quand même qu'ils se sont rentrés dedans. Donc c'est très moche, là c'est aussi un peu très moche, bon ça va j'ai un peu réussi à faire qu'ils sont un peu, voilà, c'est pas non plus très moche, bon là si lui là il est très moche, là très moche, mais bon. Je suis vraiment désolée, alors franchement j'ai été assez choquée que en fait le Sapero là, que j'ai dessiné et que c'était pas mon Pokémon favori, j'ai pris ça juste au hasard, hein, c'était pas fait exprès que ça soit un Sapero. J'ai pris juste un Pokémon pas trop compliqué pour ce petit Evoli quand même, pas trop fort, hein, même si c'est vrai qu'il l'a quand même buté. Mais en même temps il est jeune, donc en même temps ça se comprend qu'il n'est pas encore tout à fait apte à se battre quoi. Et comme le petit Sapporo a l'air d'avoir un peu plus d'expérience que lui, c'est normal qu'il perde facilement le combat. Et je voulais prendre pas un Pokémon un peu facile, pas forcément facile à dessiner, hein. Bon si parce que je n'ai pas passé 1 heure à dessiner un Pokémon dit compliqué. Mais je trouve qu'en fait il est vraiment réussi, enfin je me vante pas mais je veux dire qu'il est vraiment réussi par rapport aux autres Pokémon que je dessine depuis un bon bout de temps. Mais c'est toujours comme ça, les Pokémon, enfin les choses qu'on veut dessiner et qu'on prend beaucoup de temps, on n'y arrive pas parfaitement. Par contre les Pokémon qu'on n'aime pas forcément et enfin les Pokémon, il n'y a pas seulement les Pokémon, mais je veux dire les choses qu'on veut dessiner, qu'on ne prête pas forcément attention, on y arrive beaucoup mieux que les personnages qu'on dessine depuis des plombes. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, alors je vais remettre dans l'ordre, afin de ne pas m'y perdre quand j'y reprendrai. Donc voilà. C'est... Bon, d'accord. Fallait s'y attendre, hein. De toute façon avec le feutre, c'est jamais... Bon, on va le laisser comme ça. Voilà, donc je suis désolée si là où je tourne c'est en bazar, hein, mais c'est mon bureau. Voilà, donc je vais pas le faire dans la salle des Schlech, ça n'a rien à voir avec les Schlech. Voilà, donc j'espère que ça a répondu à ta demande. Donc je suis désolée si les dessins sont pas vraiment si ils sont pas vraiment jolis. Je suis désolée si j'ai arrêté comme ça et que ça t'intrigue, t'as envie de savoir la suite, machin. Bon, vraiment le truc que j'aime beaucoup faire et que je prends plus d'attention, c'est la couverture. Comme on peut le voir, elle est un peu plus travaillée. Même le petit Evoli, il est à peu près potable. Alors que dans la BD, il est pas très... Voilà, c'est juste au début. Au début, on voit dans les premières images, on voit que c'est à peu près appliqué. On voit que c'est assez... Moi, je suis assez contente des premières images, mais après, ça se dégrade. Parce que j'aimerais bien, en fait, de faire tout, mais en fait, je me fatigue et je me rends pas compte qu'en fait, à force de la fatigue, je dessine de plus en plus mal. Et puis voilà, donc j'essaierai de la continuer et si je la continue, je referai une vidéo pour vous présenter la suite. Mais bon, avec tout ce que j'ai à faire en ce moment, et ben, je ne trouve pas le temps pour continuer mes BD. Parce que je trouve toujours un temps à dessiner, mais mes BD, c'est pas des simples dessins, faut que ça ait des mouvements particuliers, faut que je pense au dialogue, etc. Bon bref, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu. Dis-moi en commentaire si tu as vu la vidéo et qu'est-ce que tu en penses. Et si ça t'intéresse de savoir la suite, si je la refais. Si je la fais la suite, ben je la filmerai. Ben, si ça t'intéresse pas de savoir la suite, ben je la filmerai pas.
Après, si ça en intéresse d'autres de savoir la suite, je pourrais la faire pour vous. Voilà, donc j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu vas regarder cette vidéo et que tu vas apprécier ou pas, hein. Je vous oblige pas, si t'aimes pas, bah tant pis, hein. C'est pas grave, ça peut pas plaire à tout le monde, bien sûr. Voilà, donc je vous souhaite bonne fin de soirée, bonne fin de journée, ça dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Ça dépend aussi à quelle heure je la poste, hein, parce que le temps que je... Bon, bah, elle est pas longue, donc je la poste direct sans faire de montage, donc c'est pas très bien long. Mais bon, voilà. Donc j'espère que vous avez bien aimé, et on se retrouve pour une autre vidéo prochainement. Bisous!